Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'est un slicer, donc là ça va être Chitubox. L'objectif ça va être de vous donner les clés d'une première mise en main, de voir un petit peu ce que vous pouvez en faire, les petites astuces, les petits projets que vous pouvez mettre dessus. D'ailleurs le modèle que je vais mettre en pause pour l'impression, je le donne gratuitement à la fin en dessous de la vidéo. C'est un nouveau projet, j'espère que vous l'apprécierez. D'autre part, j'ai quelques petits ajouts à donner par rapport aux anciennes vidéos. J'ai notamment quelques retours sur des résines, des petites astuces qui peuvent être sympathiques à connaître. Donc restez jusqu'au bout, il n'y aura pas que sur le slicer. D'autre part, j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a touché dernièrement. Je l'avais déjà eu avec le Gollum, c'est-à-dire que des gens profitent du fait que des artistes, des créateurs mettent des impressions gratuitement. Ça vaut pour tous les domaines, hein, pas spécialement pour l'impression 3D. Ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi, sans citer la source. On limite en laissant croire que ce sont eux qui ont fait le projet. Si vous voyez quelqu'un faire ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire, lui rappeler que c'est bien gentil, mais que citer l'auteur de la création, c'est quand même important. Parce que, par exemple, je vais prendre mon cas, je ne suis pas rémunéré, je ne vends pas les modèles, les dons, on n'en a pas, clairement. En 3 ans de création, je n'ai eu que 2 dons, un de 5 $ et un de 8 $. Alors, je remercie ces personnes qui ont fait ces dons, c'était très gentil, j'ai réussi à leur envoyer un petit message, mais globalement c'est pas avec ça que je vais devenir riche, hein, ou que je vais en vivre. Donc notre seule satisfaction en tant que créateur, ça reste d'avoir des gens qui posent des mecs, donc qui font une photo de leur réalisation une fois imprimée, peinte, etc. Ça c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et d'autre part, c'est le nombre de téléchargements qui fait plaisir, quoi. C'est juste ça, hein. On n'attend pas grand chose de la part des gens qui téléchargent. Si vous voyez des gens qui ne postent pas la source, le créateur du modèle, faites entre guillemets justice et dites-lui que c'est bien mignon, mais il y a des gens qui passent des heures à faire des modèles et que ça serait bien au moins qu'ils le reconnaissent, quoi. Ce petit aparté est terminé. Je vais vous parler maintenant de Chitubox. Donc je vais lancer Chitubox sur la machine. Revenons à nos moutons. Je vais vous présenter Chitubox. Donc là, normalement, vous avez la petite vidéo, l'image de l'écran. Donc ce qu'on peut voir sur ce logiciel, déjà, c'est qu'on a une taille de plateau qui est déjà définie. Donc ça, c'est parce que je l'ai déjà installé. La première chose que va vous faire le logiciel, c'est ouvrir cette page-là. Bon, oui, est-ce que vous voulez faire une check update, ce genre de choses? Là, j'ai pas envie. Donc, on va aller dans Settings. On va créer un nouveau profil, ici. Et il va nous demander de sélectionner la marque de notre imprimante. Donc, moi, c'est une Elegoo. Là, et ici, on a la Saturn. D'accord? Je fais OK. En théorie, vous allez avoir ceci. Donc là, c'est parce qu'il y a déjà une Elegoo Saturn, donc il m'a mis Elegoo x1. Là, vous avez la taille déjà pré-enregistrée, etc. Voilà. Si vous voulez modifier, parce qu'au travail, nous, on a une imprimante qui est différente. J'utilise de temps en temps Chitubox, ne serait-ce que parce que les supports sont quand même vachement plus efficaces sur Chitubox que sur le logiciel fourni par la boîte qui nous a donné, qui nous a vendu l'imprimante. Ce qui est un paradoxe, mais ça fonctionne comme ça. Donc, si votre imprimante n'est pas dans les précalculs, vous avez tout en bas, vous avez Other et vous pouvez mettre défaut. Voilà, donc on va rajouter défaut par exemple. Là vous pouvez rentrer directement la taille, on jette le ratio là, rentrer directement la taille, donc je sais pas moi, la résolution, si ça va très bien. Par contre la taille du plateau, moi il me semble que c'est une 80 par 140 si je dis pas de bêtises.
Et la taille, bon 150 basta, on s'en fout. C'est pas que c'est pas important, mais là dans l'immédiat c'est pas ce qu'on souhaite. Ici on a le type de résine qu'on va utiliser. On peut rentrer le prix au litre, etc. C'est pas mal pour savoir combien va nous coûter pour l'estimation. Notamment, il prend en compte aussi le fait que tes supports vont être imprimés, donc ça c'est bien. Voilà. Ensuite, dans le print, vous avez le bottom layer, l'épaisseur de votre couche, le nombre de couches primaires que vous voulez faire pour que la première soit bien solide et bien s'adapte bien sur votre, soit bien scotché et soit bien dur sur votre plateau. Le temps d'exposition par layer, ça c'est important, c'est très important. Par exemple sur la Saturn, elle est quand même très rapide. Les constructeurs mettent 1,5 à 2 secondes. Moi je mets 4 secondes. Parce qu'après plusieurs tests, je me suis aperçu que effectivement on peut imprimer à cette vitesse-là. C'est suivant la résine qu'on utilise. La résine a une importance capitale sur le temps d'exposition. J'ai pu voir sur les résines et l'égout que ça marche, mais c'est très aléatoire sur 2 secondes. On a beaucoup de ratés. On a beaucoup de ratés sur une exposition de 2 secondes. Sur les Anycubic, c'est plus stable. J'arrive à sortir, on va dire qu'il y a 15% de ratés sur une Anycubic et allez, en prenant large, on va dire 35% sur la et l'égout, mais bon. 35% c'est quand même assez important, donc 4 secondes, je ne suis pas spécialement pressé à chaque fois. 4 secondes d'exposition c'est très bien. D'ailleurs si vous regardez directement ici, de base il va mettre 2 secondes, c'est pas assez. Vous faites-vous plaisir, mettez 4. Moi personnellement je mets 4. J'assure le coup, au moins je suis sûr que mes layers sont bien. J'ai pas de décrochement, j'ai rien. Elles sont toujours nickel, impeccables. Pareil, pas de micro-particules qui se promènent, parce que ça c'est un peu le risque aussi. On fait une exposition, ça marche moins bien. Il y a un morceau qui se détache et là on se retrouve avec des particules dans la résine, c'est chiant, ça fait rater des impressions. Le button exposure, 30 secondes c'est bien. D'ailleurs de base c'était 30 secondes. Vous pouvez quand même, suivant les résines, je pense notamment à la résine et l'égout lavable à l'eau, faites 50 secondes sur les premières layers. Ça me paraît important d'avoir une exposition efficace sur les couches qui vont se être en contact direct de votre plateau. Ça arrive fréquemment que j'en ai eu le tour au travail dernièrement, si vous laissez une exposition trop courte, ça se décroche tout simplement. C'est con mais ça se décroche. Donc c'est trop mou, ça tiendra pas. Donc là j'ai mis 30 secondes mais en vrai mettez 40. 40 c'est très bien. Si vous êtes sur de l'égout, de l'Anycubic, 40 secondes c'est bien. Voilà. Infill, ça, on s'en fout. Aliasing, l'anti-aliasing, vérifier qu'il est coché. Voilà. Pour importer un projet, vous allez dans OpenFile, vous allez chercher votre projet. Donc là, c'est le petit projet que je vais vous donner. Hop. Tac, tac, tac. Donc j'ai tout ça. Hop là. Il va me les ouvrir sur le côté. Donc ici, dans la petite liste. Et vous pouvez aller les sélectionner. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire Select All et vous les avez tous dans la main. Par contre, il faut le redécocher, ça c'est un peu ennuyeux. Ici, vous avez les outils de base pour déplacer. Toc. Hop là. Là, on voit que le modèle il est quand même vachement petit. Alors, je sais pas pourquoi il me l'a fait cette taille-là. Bon, c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais lui mettre un ratio de 1000. Voilà, lui pareil. 1000. On va faire ça pour tout. Hop. Alors, je suis navré pour ceux qui ont du PLA. Ce modèle-là, il ne sera pas imprimable en PLA. Il y a trop d'éléments beaucoup trop fins.
Ouais, malheureusement. Donc voilà, une fois que on les a, on les positionne. Alors ce qui est très bien dans ce logiciel, c'est qu'il y a un snap. Donc si par exemple vous faites tourner, vous voyez qu'il va toujours essayer de se coller au plateau. D'accord? Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que vous ayez plusieurs morceaux comme ça qui sont pas tournés dans le bon sens. Par exemple comme ça, bien sûr, comme ça. Donc comme là, vous voyez que on aimerait bien que ça soit à plat. Eh bien, il y a une petite option qui s'appelle Flatten by Face, ici. Vous cliquez sur ça, ensuite sur la partie que vous voulez à plat, hop, et ça vous le met automatiquement. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout que c'est faisable avec tout. C'est-à-dire que vous pouvez mettre à niveau avec le Flatten by Face tous les objets qui se ressemblent. Il suffit de les sélectionner dans la liste et de refaire la même chose en ayant tout sélectionné, ça marche très bien. Donc là, on les a en position, d'accord? On peut les tourner comme on souhaite. Là, par exemple, celui-là, on va l'imprimer dans ce sens-là, pour avoir toujours les parties les plus fines à la fin. Voilà. Par exemple, là, j'aurais pu directement faire Flatten by Face, ici, et hop, c'est réglé. Voilà. Pareil pour le coup, si je veux, je peux faire Flatten by Face, voilà, et dans le bon sens. Donc ça, c'est des petits trucs, c'est pratique, voilà, c'est pratique, ça peut aider pas mal pour aller vite. Surtout que des fois, quand on en a beaucoup et qu'on est pressé, c'est un peu ennuyeux. Voilà. Donc, première étape, positionner les éléments qu'on souhaite sur notre plateau. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de problème, hein, il y a de la place. Parfois, il faut jouer un petit peu à Tetris, essayer de les coller un peu les uns aux autres. Là, on a notre pièce principale, mais on voit que c'est quand même un gros bloc. Pareil pour la tête de ce personnage-là, c'est quand même un très gros bloc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte d'épaisseur à l'intérieur pour les vider. Donc pour ça, il y a la petite touche là-haut qui s'appelle Hollow. Donc on sélectionne par exemple le body ici, voilà, et on fait Hollow Start. Donc là j'ai mis 2 mm à l'intérieur, c'est entièrement ajustable, et il va me faire mon intérieur pour faire pareil avec lui. Là 2 mm c'est bien. Là vous allez voir que lui là c'est fait, là il va le faire, voilà. Pour les autres il ne le fait pas puisque je lui ai pas demandé, et voilà. Donc les évider c'est bien, mais maintenant il faut éviter que la résine se retrouve imbriquée à l'intérieur, parce que forcément au fur et à mesure qu'il va faire les impressions, il va arriver à faire une sorte de capuchon et vous allez voir de la résine bloquée dedans. C'est pas trop l'objectif, surtout que d'une part vous allez perdre de la résine et puis d'autre part il y en aura dedans et ça va se promener, ça solidifiera pas. Donc pour régler le souci, on va faire des petits trous. Des petits trous qu'on trouve ici. Donc dig hole. On peut choisir le diamètre du trou, après on peut faire en d'autres formes. Là on va le laisser en cercle. On va faire add hole. Ouais, là c'est la dernière fois j'en avais fait vraiment des petits. On va mettre 2. Voilà. Donc là, hop, je fais un petit trou. Et si on regarde bien, on voit que à l'intérieur, ça a fait un percement jusqu'en haut. Pour que la résine puisse s'enlever. Alors, ici, il nous a rajouté l'élément qu'on a retiré pour pouvoir faire un petit capuchon et le rentrer dedans. Alors, vous pouvez le garder, vous pouvez le jarter, ça dépend d'où vous faites le trou. Par exemple, là, moi, je vais faire un trou ici, dans cet espace-là, parce qu'en plus, il y aura la tête qui sera insérée là-dedans.
Honnêtement, le petit truc là, je m'en fous, quoi, je le dégage. Pour le dessous, on peut le garder. Pour le boucher. Mais j'ai remarqué que généralement, quand on garde le petit morceau, c'est un peu ennuyeux de le remettre dedans. Faut pas se le cacher parce que c'est vraiment tout pile. Donc c'est un peu chiant. Faut le poncer un petit peu. Voilà. Pareil pour la tête. Hop, nignole. On va faire les trous. Hall. Toc. Voilà. Je prime ça. Là, je vais les mettre dans les yeux. Parce que dans les yeux, c'est merveilleux. Dans les yeux, on ne le voit pas. Hop là. Voilà. Comme ça, quand j'imprimerai, je vais essayer de me démerder pour que cet œil-là soit en haut. Donc par rapport à ma position, j'ai essayé de l'imprimer. Hop. Ah, forcément, je suis pas très intelligent, ça va pas dans le bon sens. Voilà, comme ça. Comme ça, au fur et à mesure que ça va descendre, ça va remonter, j'aurai une possibilité d'évacuer le surplus de résine. Et puis voilà, ça me paraît pas trop mal. Hop, on va dégager celui-là, on va dégager celui-là aussi. Voilà. Donc là, on les a plus ou moins bien positionnés. On va passer à tout ce qui est support. Donc les supports, ils sont ici. Là, vous avez la hauteur des supports, d'accord. Donc de base, il va vous le surélever. Hein. Faut pas paniquer. Voilà. Donc là, par exemple, à chaque fois que je clique, hop, il surélève de 4 mm. Vous pouvez choisir le type de support que vous voulez. Donc la taille des supports. Medium, c'est très bien. Il se débrouille bien, le logiciel, hein, sur tout ce qui est support. Franchement, j'ai rien à redire. Il est assez efficace, il est assez intelligent. Donc Light, le problème de Light, c'est que ça va avoir tendance à être facilement cassé. Donc pour les éléments fins comme la feuille, là, c'est parfait. Par contre, pour des éléments comme ça, là, je vous le déconseille. Je vous conseille plutôt de partir sur du médium, voire du heavy pour le torse. Là. Les éléments fins, faut faire très attention. Parce qu'une fois que vous allez sortir de votre impression, on va les retirer du plateau, il y a un risque que ça casse, tout bêtement, et éventuellement emporter une partie de votre impression. Par exemple, là, si je mets les pieds, les supports sur la feuille, donc je vais sélectionner la feuille, middle, ouais, middle, hop, plateforme, voilà. Donc là, il m'en a mis comme ça. Moi, ça me plaît pas parce que là, pour le coup, il n'en a pas fait assez. Ça, je donne un petit coup ici. Il y a une grande chance que je casse ça, hein, cette partie ici. Hein. Donc, faire très attention, quitte à en rajouter après. Voilà, on peut en rajouter là, comme ça, sur chaque coin. Si vous avez besoin d'en enlever, vous pouvez aller sur cette petite option là. Hop, on supprime. Maintenant, je vais vous montrer je vais pas tout me taper, tout me retaper le truc. Je vais vous montrer directement comment, ce que moi j'avais fait. On a la position que j'avais faite pour l'impression. Ça s'est très bien imprimé comme ça. Juste au final, la grosse partie ici, le corps de gris, je l'ai légèrement basculé. Alors ça fait plus de support, mais c'est pour tout ce qui est trou pour la résine. Là j'étais sûr que ça allait bien s'écouler, etc. quoi. Voilà. Ok. Donc une fois que c'est prêt, on va sur Slice, ici. On clique. Il va préparer la découpe. Il va vous faire un petit rendu de votre impression. Alors c'est important de le checker quand même, parce que il peut y avoir des surprises, des éléments qui sortent de nulle part. Si c'est le cas, il vaut mieux rajouter
un support sur cet élément-là. Là, l'occurrence, ça va pas être trop compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails, mais ça peut arriver que sur le plateau, hop là, sur le plateau, par exemple, là, je vous montre, hop là, toc, 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 on n'a rien qui apparaît de nulle part. Mais si par exemple, là, j'avais un élément qui apparaissait ici, il va être tout seul, il partira pas du plateau. Donc, rajouter un support avant, ça peut être pas mal. Voilà. Bon, ça se passe très bien. Là, vous avez, si vous avez renseigné le prix de votre résine, vous avez le poids total de toute votre impression, le temps. Le temps est assez fidèle, hein. Contrairement à un slicer sur PLA où il faut limite rajouter 20% à chaque fois. Là, le temps affiché, c'est quasiment le temps que vous allez mettre. Ils sont fiables. Vous pouvez faire save ici et aller directement poser dans votre clé USB avant de le brancher sur votre imprimante. Après, il y a une network sending, mais ça, faut le connecter à l'ordinateur, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Autre chose, je suis passé peut-être un peu vite sur les supports. Parfois, quand vous allez être sur les supports, vous allez avoir des éléments un peu rougeâtres, comme ceci. Faut que j'arrête les clés comme ceci. Vous allez peut-être avoir des éléments rougeâtres qui sont en fait les parties un peu complexes pour lui, qui vont lui demander un peu de réfléchir. Là, on voit clairement que il n'y a pas de problème. J'ai mis des supports à chaque fois. Vérifiez juste un petit peu que vous n'avez pas des trucs un peu biaisés comme ça. Bon là, comme j'ai dit, le fichier n'est pas très compliqué. Donc comme promis, je vais vous parler des petites astuces que j'ai trouvées qui sont très intéressantes. La première, ça va être d'utiliser un spray. Donc là, ceci, ça. Vous chopez ça, vous récupérez ça de là, moi c'est un lave-vitre qui date un petit peu, pour ça qu'elle est un peu déformée. Alors je mets 30% d'eau déminéralisée dedans. Pourquoi de l'eau déminéralisée? Parce que dedans il n'y a pas de calcaire. Et 70% d'alcool. Comme ça, ça me permet de nettoyer mon bac et qu'il ne blanchisse pas. Parce que le problème de l'alcool, c'est extrêmement agressif quand vous nettoyez votre bac. Mais malheureusement on peut pas faire autrement, donc ça marche très bien. Et d'autre part, c'est aussi très pratique pour nettoyer le plateau. Vous aspergez votre plateau au moment où vous sortez votre impression, vous aspergez votre impression et le plateau, et ça vous permet d'une part d'enlever la résine qui est déjà en surplus, éventuellement vous aider à décoller votre impression. Bon, c'est pas comme si c'était très compliqué, mais ça arrive. Et d'autre part, ça vous permet de pré-nettoyer votre plateau. C'est en gros, vous faites hop, vous nettoyez et c'est parfait. Votre plateau, vous pouvez le remettre tout de suite. Ça évite de garder trop de temps l'exposition à essayer de nettoyer correctement. Avec ça, vous êtes sûr, votre plateau il sera propre. Donc bien pratique ça. Ne pas hésiter à l'utiliser. Ensuite, si vous avez des petits soucis avec vos impressions, pour nettoyer votre plateau, pour être sûr que votre film ne soit pas abîmé, vous pouvez utiliser ça. Alors ça, c'est une spatule de cuisine en silicone et ça permet de racler le fond de votre bac sans avoir un truc trop violent pour votre film. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie arrondie ici, qui est très très sympathique pour faire les coins, les petits coins. Vous savez, ça évite avec la raclette d'essayer de faire une espèce de demi-cercle en flippant pour votre film. Avec ça, aucun souci, positionné, ça part très bien. Ça permet de bien filtrer, enfin de bien racler votre résine. Ça coûte pas cher et je pense que c'est un bon outil que vous pouvez mettre dans votre besace pour votre post-traitement. Après, là, j'en ai pas ici, j'en ai au travail. Je vous mettrai la petite photo ici. Là.
C'est une sorte de petit bac de récupération qu'on peut trouver pour les éviers. Ça permet de mettre des petits éléments avant de passer ces éléments-là au nettoyeur ultrason. Parce que vous avez vu que la taille, dans les anciennes vidéos, la taille de votre grille pour les ultrasons, le grillage il est trop épais. Les petits éléments comme la tête du personnage là, ça va rentrer dedans, ça va couler. Ça va couler et ça sera pas. Enfin, vous allez récupérer votre bac et le truc il sera au fond quoi. Donc ça c'est bien, vous mettez tous vos petits éléments dedans et au moins vous avez ça marche très bien et ça nettoie correctement et vous les récupérez facilement. Maintenant on va parler des résines. Alors j'en ai vite fait évoquer pendant le petit tuto Chitubox. Les résines que j'ai utilisées actuellement sont essentiellement des résines ortho, donc des résines qui coûtent très cher, qui sont spécialisées dans l'impression 3D rapide. Donc ça c'est les résines dont je n'avais pas parlé avant. Et des résines classiques, grand public, qu'on trouve assez facilement. La différence entre ces deux résines, enfin ces deux types de résines, elle n'est pas flagrante, sauf pour la vitesse d'impression. Les bidons que je vais mettre ici, les bidons que vous trouvez en orthoprothésiste classique sont très très chers, de l'ordre de 150 € le bidon, voire 220 € pour les résines particulières, mais elles ont une logique derrière. C'est-à-dire qu'elles sont très efficaces sur des expositions de 2 secondes, vous n'aurez pas de raté, même si techniquement il y a des petits ratés. Mais quand on parle de résine pour de l'industriel ou pour du plaisir, du loisir, vous prenez pas la tête à aller taper dans des résines de cet ordre de prix, les résines basiques des Anycubic. Je suis vraiment amoureux de la Anycubic parce qu'elle est vraiment efficace. Pour le coup, les goûts, là, je trouve que y a un petit retard, notamment sur le temps d'exposition, parce que après plusieurs tests, clairement, le 2 secondes c'est prometteur, ça marche, mais il y a beaucoup trop de ratés quoi. Je sais pas ce qui fait cette différence sur ces deux résines, mais en dessous de 2 secondes de vitesse d'exposition, beaucoup trop de ratés. Beaucoup trop de ratés sur les goûts. La Anycubic est pas mieux, est pas mieux lotie dans le sens où c'est pas 100% de réussite, mais vu qu'on fait un comparatif, la Elegoo elle est un poil en dessous. Elle est moins chère. Elle est moins chère, nettement moins chère, mais elle a un petit raté quand même. Elle a un pourcentage de raté plus important sur de l'exposition de 2 secondes. Si vous partez sur si vous partez sur 4 secondes, comme je vous ai dit au début de la vidéo, franchement vous faites pas chier, prenez l'Elegoo. L'Elegoo elle est très très bien, elle est très propre. 4 secondes, il n'y aura pas de problème, vos impressions se feront très bien, surtout pour les petits éléments. J'ai quand même plus le sentiment que sur la Elegoo, le crénelage est un peu plus, on le sent un peu plus, voilà, mais honnêtement c'est pas flagrant et une fois pas on le sent plus, voilà, si vous faites des figurines évidemment. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vais quand même faire une autre vidéo derrière, mais ça n'a rien à voir avec l'impression 3D. Donc si vous voulez la voir, ça sera avec plaisir, ça vous mettra peut-être en garde. Je vais parler de certains abus dans le monde de l'informatique. Voilà. Merci à tous et puis à la prochaine, en espérant que vous apprécierez la vidéo. A bientôt.